Hello hello, c'est Alex d'Esprit Unity. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Sprite Shape. Alors, quand vous allez faire de la 2D, généralement, vous allez utiliser soit directement des sprites, soit potentiellement un tileset. Le truc avec ces outils, c'est que si vous voulez faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, qui soit pas sur une grille, qui ait une forme un peu plus complexe, ça va rapidement devenir difficile d'arriver à faire ce que vous voulez sans vous prendre la tête. C'est là que le Sprite Shape devient intéressant. Avec cet outil-là, vous allez pouvoir mettre en place des décors qui ne sont pas forcément sur une grille, qui vont avoir des formes beaucoup plus complexes, le tout sans forcément avoir besoin de beaucoup de sprites, ce qui est quand même vachement intéressant. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment utiliser cet outil. Allez, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer, cette fonctionnalité est encore au stade de preview, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait finalisée. Du coup, c'est possible que tout ne se passe pas comme prévu. Ceci étant dit, on y va cette fois. Le principe fondamental du Sprite Shape, c'est de caler vos images selon des courbes de Bézier. Unity se charge de les déformer et de les dupliquer selon la courbe. On obtient alors un détail incroyable en quelques instants. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas magique non plus, il y a un paramétrage à faire, mais ça reste quand même vachement intuitif. Mais au fait, c'est quoi une courbe de Bézier? Alors je vous passe l'aspect mathématique et historique, mais si ça vous intéresse, jetez un œil à la page Wikipédia. Je vous ai mis le lien dans la description. Une courbe de Bézier, comme son nom l'indique, c'est une courbe. Chaque point de cette courbe va être calculé à partir du principe de linéarité et de points dans l'espace. Avec cette technique, il est très facile de créer et de manipuler des courbes complexes. Passons maintenant à l'installation. Pour commencer, il vous faudra une version 2018.1 ou supérieure de l'éditeur pour utiliser le Sprite Shape. Ensuite, il va falloir installer le package correspondant. Ouvrez le package manager, allez sélectionner le Sprite Shape et installez-le. Ça peut prendre un peu de temps, donc laissez-le faire. Maintenant que tout est installé, parlons un petit peu des nouveaux outils que vous allez utiliser. Ils sont au nombre de 3. Le Sprite Shape Renderer, le Sprite Shape Controller et le Sprite Shape Profile. Déjà, vous allez utiliser un nouveau composant pour dessiner votre sprite à l'écran, le Sprite Shape Renderer. C'est comme un Sprite Renderer, mais pour le Sprite Shape. En complément, vous allez aussi utiliser un Sprite Shape Controller. Lui, il va permettre de manipuler la courbe de Bézier à partir de laquelle votre Sprite Shape sera dessiné. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir le résultat voulu, il faudra à un moment donné expliquer au moteur comment dessiner tout ça. C'est justement à ça que va servir le Sprite Shape Profile. Via ce profil, vous allez avoir un contrôle quasi total sur la façon dont vos sprites seront dessinés. En quelques clics, vous pourrez modifier le rendu sans avoir besoin de recréer de nouveaux sprites. La première chose que vous devez créer, c'est un nouvel asset de type Sprite Shape Profile. Depuis le menu, vous avez 3 choix qui vous permettent de créer des profils avec des valeurs prédéfinies. Choisissez Strip pour commencer. Dans l'inspecteur, vous avez maintenant tout un tas de trucs, mais on va juste parler de l'essentiel. Le principe du profil, c'est de définir quel sprite utiliser selon un angle de la courbe de Bézier. Sur le grand cercle, vous pouvez donc définir des plages d'angle et associer à chaque plage un ou plusieurs sprites à utiliser. En cliquant sur le cercle, vous allez sélectionner une plage. En dessous, vous verrez la liste des sprites associés à cette plage. Par défaut, elle est vide, mais vous pouvez évidemment en ajouter un avec le petit plus. Dès que vous sélectionnez une image, un aperçu du rendu selon l'angle s'affiche dans le cercle. Laissons le profil pour l'instant et passons à la scène. Ajoutez un Sprite Shape via le menu Game Objects, 2D Objects, Sprite Shape. Vous avez alors une forme par défaut qui est ajoutée sur la scène. Depuis l'inspecteur, vous pouvez sélectionner le profil à utiliser. On va maintenant voir comment utiliser les courbes de Bézier. Vous avez un petit bouton Edit Spline dans l'inspecteur. Cliquez dessus et vous verrez apparaître des lignes et des points blancs. C'est là que ça devient fun. Alors en arrivant là, il est possible que vous ayez un petit problème, c'est-à-dire que vous ne voyez aucune des petites bulles blanches. Dans ce cas-là, il y a une astuce. Accrochez-vous parce que c'est assez spécial. Il faut réinitialiser le layout par défaut des fenêtres. Vous pouvez faire ça via le menu suivant. Alors je vous rappelle que le package est en preview, c'est pas encore tout à fait stable. Revenons à notre scène. Vous pouvez déplacer les points pour changer le tracé. En cliquant sur un segment, vous pouvez ajouter un nouveau point à la courbe. Bon, c'est chouette, mais c'est pas vraiment une courbe pour l'instant. Pour ça, il va falloir paramétrer les points représentés par des bulles blanches. Vous avez 3 modes, Straight Line, Tangente Mirror et Tangente. Le premier mode est par défaut et donne un angle dur. La seconde option fait que la courbe va suivre la tangente de la droite pilotée par le nouveau gizmo affiché. Enfin, la dernière permet d'avoir 2 tangentes différentes selon le côté. Avec ces 3 options, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. En poussant un peu le profil et en ajoutant des sprites différents selon l'angle, on peut vite faire des trucs vraiment chouettes et en un clin d'œil.
À partir de ces formes, vous pouvez aussi générer un collider en quelques clics. Gardez en tête que cette feature est encore en preview et qu'il est fortement déconseillé de l'utiliser dans un projet de production réel. Pour l'instant en tout cas. C'est tout pour cet épisode. Si ce genre de tutoriel découverte vous plaît, dites-moi ça en commentaire. Pensez au petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, Happy Game Dev!